Comment harmoniser sa typographie ou ses couleurs d'une page à l'autre sur son site avec Elementor? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors, 3 astuces aujourd'hui pour du coup harmoniser ces typos. Tout d'abord, quand est-ce qu'on a besoin d'harmoniser? Quand on va avoir plusieurs pages, bien sûr, hein, sur un site, et également, comme c'est le cas ici, on va simplifier, on va pas aller d'une page à l'autre, quand on commence à mixer des thèmes. Par exemple, ici, je vais prendre ce modèle qui me plaît bien. Alors, souvent, je vais faire ça parce que ce qui se passe, c'est que je vais prendre certains blocs et en supprimer d'autres ou les redéplacer, et c'est pour ça que je vais devoir derrière sur Elementor tout simplement retravailler un petit peu tout ça. Donc là, si je veux harmoniser, alors d'ailleurs celui-là il est un petit peu compliqué à prendre, je vais le mettre en haut, hein, voilà, plutôt en bas d'ailleurs, je sais pas comment il a été mis, avec un petit décalage, voilà, on va faire comme ça. Donc l'idée c'est d'harmoniser bien sûr à partir du moment où on a des choses un peu différentes. Et cette typo je l'aime beaucoup. Alors 3 façons de faire. On va aller de la plus simple entre guillemets à la plus compliquée, mais c'est même pas tant ça qu'il faut retenir, c'est plutôt le fait que on va utiliser une ou l'autre méthode selon le contexte. Première chose, la plus basique entre guillemets, c'est l'idée que dans chaque ici par exemple, ça c'est vraiment ce qui me plaît. Je vais utiliser du coup cette typo partout, hein, en tout cas pour le titre. Alors je vais déjà regarder quelle est la typographie, donc pour ça je vais dans l'onglet style, et à l'onglet style ici, je vais tout simplement dans typographie voir qu'il s'agit de la Montserrat qu'elle est à 40 pixels au niveau de la taille et qu'elle fait du 500 au niveau de son épaisseur. Ok, donc je pourrais très bien ici, voilà, manuellement dire que c'est du Montserrat, voilà. Hop, donc ça c'est la méthode évidemment la plus longue, hein. Mais j'ai quand même un petit moteur de recherche, voilà. Et ensuite il y a encore d'autres petites choses à faire. Bon, alors ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de définir ici à chaque fois la typo et les autres variables, on peut aller ici. Et vous voyez qu'ici, on a des paramètres par défaut. Donc l'idée, c'est de dire, maintenant, mon titre principal, c'est pas du Roboto, mais c'est du Montserrat. Alors vous voyez qu'au passage, je vais pas avoir... Alors je peux le dire hein, également pour le titre secondaire, voilà. Mais je n'ai que la typo. C'est pour ça que je dis c'est le plus basique. J'ai pas l'épaisseur. Alors si, là d'ailleurs, je pourrais mettre 500, hein, mais j'ai pas la taille, par exemple. Voilà, ici, je vais dire que le titre secondaire est un peu plus léger et le titre du corps, je vais laisser en Roboto par exemple. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Si je prends un autre texte par exemple ici, d'accord? Donc je vais vérifier, hein, c'est pas du Montserrat, c'est du Cand. Ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Retour à la police par défaut. Vous voyez que là, du coup, j'ai Montserrat normalement. Alors, hop. Voilà, si je définis. Alors quand je clique là, il se remet par défaut, mais voilà, si je clique là, c'est du Montserrat. La preuve, hein, elles sont assez différentes, on le voit. Mais vous voyez que ça reste assez limité, bien que le côté pratique, c'est que j'ai qu'à cliquer là. Et l'autre côté pratique, c'est que ça s'applique directement à tout mon site. Donc si demain je décide de changer la typo ici et dire c'est plus du Montserrat, partout en tout cas où j'aurais dit, vous voyez, ça prend en compte, hein, partout où j'aurais réinitialisé, donc pas ici, puisqu'évidemment ça c'est celle de départ, hein, mais partout où j'ai changé, ça va prendre en compte. Bon, je vais retourner sur le Montserrat, mais c'est première option, sachant que, voilà, c'est un avantage, ça applique tout le site, hein, vous êtes sûr d'avoir la même chose, et quand vous avez un doute, vous n'avez qu'à cliquer quelque part sur une typo pour lui dire, voilà, revient au truc principal, hein, à la typo principale. Donc ça, c'est vraiment pratique quand on ne connaît même pas la typo, on va dire. Par contre, il faut faire ça également pour le texte et la couleur. C'est-à-dire que ici, si ce noir-ci, je veux le sauvegarder, parce que c'est pas forcément du noir complet, alors on va dire que ça va être, on va mettre du bleu pour que ça soit très visible. Donc cette couleur-là va devenir ma couleur principale. Ici, je retourne du coup à l'endroit où j'étais tout à l'heure pour dire que ma couleur par défaut, par exemple, ça va être ce bleu-là. Voilà, j'applique. Alors également, donc dans ce sélecteur de couleurs, je peux l'avoir de côté, voilà, pour l'avoir plus facilement sous la main. Alors je fais un petit copier-coller des valeurs
et je prends bien à chaque fois l'astérix. Mais alors ce qui se passe, c'est que si du coup je clique ici et que j'enlève la couleur, hein, voilà, je dis qu'il n'y a plus de couleur, il va prendre la couleur par défaut que j'ai définie, bien sûr, pour rappel, ici, hein, couleur par défaut. D'accord? Donc ça, c'est pratique quand on va chercher à enlever le style rapidement quelque part pour ensuite avoir le style par défaut. Et je ne saurais de toute façon trop vous recommander d'utiliser des couleurs par défaut et des typos. Donc de remplir ici les paramètres, même si vous ne l'utilisez pas sur chaque page, au moins comme ça, à défaut d'information, il y aura la bonne. Donc ça, c'est la première méthode, utiliser les paramètres de réinitialisation qui se basent sur ces couleurs et ces typos par défaut. Par contre, il y a un problème, c'est que ça ne prend que la couleur et la typo. Donc, si je veux ajouter par exemple ici un effet, voilà, j'ajoute cet effet-là à ma typo. J'ai un moyen plus simple, en tout cas plus rapide, mais qui va quand même nécessiter pas mal de clics partout, parce que ça va devoir être appliqué manuellement à chaque endroit. Donc ce moyen, c'est le copier-coller de style. Donc j'ai qu'à ici faire un clic au droit, parce que le clic au droit fonctionne avec Elementor, demander à copier, et ici, je vais sélectionner, en faisant clic au droit, la sélection d'un titre, là, et demander à coller le style. Et vous avez vu, là c'est assez rapide. Aussi au passage, on a, alors je vais zoomer dessus, des, si je peux, voilà, raccourcis. Donc sur Mac, il me propose donc commande Shift plus V pour copier-coller le style. Voilà. Donc là, c'est rapide si vous voulez. Le gros intérêt de cette méthode, c'est qu'il copie tout le style, pas que la couleur et pas que le style de typographie. Et enfin, on a une troisième méthode qui est un petit peu plus longue, mais qui est encore plus propre, si vous voulez. On va dans le côté à chaque fois un petit peu plus, on ajoute un petit peu de complexité, qui serait tout simplement de créer un template. Alors tout ça, ça va se passer du coup, alors pas ici, puisqu'il faut lancer les templates. Donc je vais simplement revenir sur mon tableau de bord, et dans le tableau de bord, je vais aller dans mes templates. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une vidéo qui ne fait que ça. Je vous montre juste un petit peu le début et après je vous laisserai aller dans tout simplement la vidéo concernée. Mais sachez qu'il va vous falloir Elementor Pro, puisqu'il est possible d'éditer des templates qu'avec Elementor Pro. Donc ici, je vais dans mes modèles et je peux demander à créer un modèle. Donc si je demande par exemple un modèle d'article, c'est le plus simple. Donc je vais demander article unique par exemple. Ça va s'appliquer à des articles, voilà, je vais appeler ça article. Donc nommez toujours, et si possible du même nom que le type de contenu que vous voulez, pour lequel vous voulez créer un template, c'est plus simple aussi à retrouver. Vous allez voir que non seulement j'ai des templates cette fois-ci, des modèles de templates, mais que du coup, comme ça va être appliqué à toutes mes pages, là aussi, si par exemple je prends ce template-ci, voilà, qui est assez différent, pas de souci, voilà, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais tout simplement pouvoir dire que ça, c'est un titre. Et donc, je vais pouvoir gérer finement les caractéristiques de ce titre, si je veux changer. Mais là, c'est très bien parce qu'il utilise la typo par défaut. Mais si je veux par exemple un article plus grand, ça va le faire pour tous les articles. Donc pour ça, il suffit de publier et de dire que tous les articles auront ce template. Donc vous voyez là, on a vraiment un raffinement bien plus élevé, mais ça ne veut pas dire, et ça c'est important de le retenir, c'est bien la troisième solution qui n'est possible qu'avec Elementor Pro. Cependant, vous pouvez quand même harmoniser sans avoir acheté Elementor Pro au moyen des deux premiers paramètres. On se souvient, première méthode, on définit une couleur et une typo pour notre site au global, pour les différentes partie ici, et sur vos pages vous devez aller réinitialiser du coup les typos pour avoir vraiment la même chose partout. Et deuxième méthode qui est quand même assez pratique et qui fonctionne aussi de page en page, tant que vous restez dans l'éditeur d'Elementor, c'est tout simplement le copier-coller les styles. Donc ça n'empêche pas que vous pouvez harmoniser vos typos pour paraître plus professionnel sans avoir besoin de créer un template. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer les trois façons de faire. Maintenant, si ceci vous intéresse, je vous recommande de regarder sur ma chaîne YouTube puisqu'il y a d'autres vidéos qui parlent de comment on va customiser le template d'article.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, je vous ai mis un lien dans la description si vous êtes sur YouTube pour regarder l'article qui correspond. Vendredi prochain, on parlera de template et de comment on peut intégrer rapidement une vidéo YouTube dans ces éléments de template pour des articles par exemple. Alors, si vous voulez ne rien louper, vous avez la newsletter, le lien est dans la description, ou bien encore, pensez à activer les notifications et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre site sur WordPress sans agence. À bientôt.